Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un Exo un niveau où on bosse le brevet tout en découvrant de nouveaux types de jeux. Aujourd'hui donc on va poursuivre le sujet d'Amérique du Nord 2019, on s'est arrêté à l'exercice 4 lors de la dernière session. On est bien sûr comme chaque semaine en direct sur Twitch pour répondre aux questions en direct des viewers. Et sur ce, c'est parti. Exercice 5. Donc, dans cet exercice, aucune justification n'est attendue. Après, pour trouver la réponse, bien sûr, il ne faut pas hésiter à faire des dessins, à faire des flèches, à dessiner sur nos schémas. Donc, on considère l'hexagone ABCDEF de centre O représenté 6 comptes que vous avez à droite de votre écran, juste au-dessus de moi. Et parmi les propositions suivantes, recopiez celle qui correspond à l'image du quadrilatère CDEO par la symétrie de centre O. Voilà, donc on fait 3 propositions. À vous de voir laquelle est la bonne. Bien sûr qu'une seule réponse est attendue. Quelle est l'image ensuite du segment AO par la symétrie d'axe CF? Troisième question, on considère la rotation de centre O qui transforme le triangle OAB en le triangle OCD. Quelle est l'image du triangle BOC par cette rotation dont on vient de parler? Et enfin, quatrième question qui là tient compte de la petite image que vous avez juste ici. Voilà, donc sur la figure ci-contre représente un pavage dont le motif de base a la même forme que l'hexagone ci-dessus. On a numéroté certains de ces hexagones. Quelle est l'image de l'hexagone 14 par la translation qui transforme l'hexagone 2 en l'hexagone 12? Donc prenez bien le temps de relire tous les énoncés, de voir de quelle transformation on parle à chaque fois. Et sur ce, je vous laisse 10 minutes, comme d'habitude. Et pendant ce temps-là, nous, on rebascule sur la suite de notre SteamWorld Quest. Où je vous rappelle, donc on est une brave chevalière, voilà, une chevalière complètement apprentie, et on se bat en utilisant des cartes. Donc bien sûr, on trouve aussi des objets, l'insigne de scout. Je vous laisse, comme d'habitude, l'exercice en haut de l'écran. Je vais équiper l'insigne de scout qui donne un peu de magie, un peu de vie. Ouais, c'est ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Ah, le souci, c'est que le dernier, il a pas mal de PV. Il a pas mal de points de vie. Bon, j'ai plus d'équipement. Tant pis. Oh, un petit doudou. Donc moi j'ai une carte. Ah, j'ai ma tête sur la carte du jeu. C'est pas grave, ce qui vous intéresse, c'est surtout le sujet qu'il y a au-dessus. Donc comme d'habitude, on chope des cartes, on peut en jouer 3 par tour. Là, on vient de nous expliquer que si jamais c'était le même personnage qui jouait les 3 cartes, l'arme dont on est équipé donc a l'effet d'une quatrième carte. Regardez, donc si je joue les 3 cartes correspondant à Armili, je crois, eh ben, on a une quatrième carte, Cœur de Lion, qui s'ajoute, on ne peut pas la voir en entier, c'est dommage, qui fait 13 de dégâts physiques et redonne 10 de vie. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir enchaîner comme ça les cartes d'un même personnage. Alors, il y a énormément de mécaniques là-dedans. Réparation obscure, il se soigne, sauf la carte arcanique, il nous fait mal. Oui, je peux utiliser des objets, ça je m'en doute. Et donc on va regarder un peu ce que font les capacités de chaque personnage. Donc si je mets une claque, je le protège et je mets froid rampant. Là, on a un champ protecteur qui va instaurer un bouclier sur chacun de nos alliés. Enfin, sur tous nos personnages d'ailleurs. Voilà, donc pendant ce temps, prenez bien le temps de lire, il n'est pas très rapide. Par contre, ça se soigne à fond. Il va falloir que je commence à mettre des tatanes. Alors tant que Armili est boosté, ah, j'aurais bien mis une frappe indirecte. Tant pis, je vais me faire de plus en plus d'engrenages en haut. Comme ça, je vous montre les derniers. Donc lui,
Sa capacité spéciale d'arme s'appelle Gardien, ça le soigne et en plus augmente sa défense. Bonjour à tous. Voilà, je rappelle, je vous ai laissé le sujet juste au-dessus. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. On est aussi là pour y répondre. Alors, tu as le temps, il vous reste 7 minutes 6 avant qu'on s'y mette. Donc là, maintenant que j'ai fait le stock, je vais pouvoir faire très très mal. 44 et 13, je dépasse les 55 et je fais un second 44 sur le mage au-dessus. Ça devrait clôturer le combat. Ah non, il me manque 2. Oh, 2 PV qui sont pas passés. Tant pis. Ah mais si, il y a le cœur de lion qui rajoute. C'est bon. Et en plus, ça soigne. Magnifique. Magnifique. Voilà. Comme d'habitude, on gagne de l'expérience, ça augmente l'attaque, la magie et la vie. 22 vies, ça va devenir un vrai tank. Tank plus healer. Je vais voir s'il n'y a pas des petites zones cachées. Bonjour Naliki, tu viens faire du brevet? Voilà. Parce que tu vois, c'est un peu particulier, c'est le format un exo, un niveau de brevet. Je pourrais pas attaquer les trois. Attendez, hop, il va falloir que j'en change. Hmm, avec de feu, pas besoin. Tant pis, je vais essayer de gagner un maximum. Un maximum d'engrenages. Après, vous pouvez regarder, hein, quel que soit votre niveau. Je rappelle que les sujets de brevet portent sur les 4 années de collège. Donc parfois, vous pouvez y arriver aussi. Alors tant qu'ils n'ont pas mis de contre-attaque, attendez, je vais changer certaines cartes. J'ai pas assez d'engrenages, tant pis, dommage. Ah mais comme vous voulez, vous venez quand vous voulez, vous regardez en replay si vous le souhaitez. Contre-position, voilà. Il a activé son compte, donc si jamais je l'attaque, si je fais une attaque physique, pardon, il va me la renvoyer. Peut-être que je le soigne, moi, mon gros tank. Pour le coup. Ah, il manque 3. Il manque rien du tout. Je vais faire une petite récupération pour soigner vous. Vous ne le voyez pas, mais mon healer, il est à 88 sur 135. C'est pas très haut. Donc, hop, un petit boubou, une petite réparation. Et on finit avec une petite attaque. Donc le boubou et le bouclier, il est là que pour augmenter d'un engrenage, hein, et que je puisse utiliser ma réparation. Voilà. Donc bonne chose à savoir, si on élimine l'ennemi, il ne peut pas contre-attaquer, ce qui semble logique. Nouveau combat, donc on a un mage. Hop, le gros boulet, il coûte trop cher. Encore trop cher. Oh là là, j'ai des cartes qui coûtent cher là. On va se débarrasser du mage le plus vite possible. 61, elle a gagné en attaque, hein, Armilia, par rapport à la dernière fois. Allez, 3 minutes avant qu'on corrige. Tant que le mage se soigne, il ne nous attaque pas. Hmm. Je sais pas si on arrivera à finir le mage.
Logiquement, non. 21, il est à 2 PV. Il est à 2 PV. Bien le mage attaque. J'ai trop de cartes avec des engrenages. Faudrait que je règle un peu mieux le jeu. Donc, bien entendu, on n'attaque pas celui du bas avec une attaque physique, sinon il contre-attaque. Alors l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a vaincu les ennemis, tant qu'on ne sauve pas, tant qu'on ne sauvegarde pas, les ennemis ne repopent pas. Ah, ceci. 14 x 3. 42. C'est pas suffisant. Quoique, si je fais une attaque physique, une attaque magique, pardon, et que je l'élimine avec une physique, ça devrait passer. Ah non, il counter donc même les attaques magiques. Je pensais qu'avec les physiques. Allez, on va essayer de se soigner un peu. Une petite réparation. Une petite barrière. Et un petit coup de vapeur. On prévoit au tour prochain d'utiliser 3 cartes d'Armélie. Il est 17. Donc on va ensuite corriger notre exo numéro 5. Ouais, c'est bon, là on a abaissé là. Hop. Voilà, comme ça, on a un petit soin de 10 sur Amélie. Et... Ah, si, il passe. Ah, le soin qui n'a été que de 9, c'est pas grave. C'est pas grave ce soin de 9. Vous voyez qu'on trouve beaucoup d'objets. Beaucoup d'objets sur le coup. Je vais retourner là où on était à droite, étant donné qu'il y a beaucoup de chemin vers le haut. Voilà, il y avait un gros coffre. Qu'est-ce qu'on obtient? Ah, des cartes de rempart. C'est bien, ça augmente la résistance physique d'un allié pendant 2 ou 3 tours. Donc, on pourrait très bien modifier les cartes de, comment il s'appelle, de Galéo, c'est ça? Oui, c'est Galéo. Voilà, il a trop de gros boucliers, il faut lui en enlever. Des gros boucliers. J'enlève des gros boucliers et je mets qu'un seul rempart. Voilà, comme les remparts en plus donnent des engrenages, donc c'est parfait. Allez, j'ai pas remis le son du jeu, c'est pas grave. Passons à notre résolution d'exercice ici. Donc la première, on avait cet hexagone de centre haut. Justement, on vous demandait quelle est donc l'image du quadrilatère CDEO par la symétrie de centre haut. Donc il faut bien repérer quand même là-dedans de quelle transformation on nous parle. Donc c'est une symétrie de centre haut qui part donc de ce quadrilatère CDEO que j'ai fait tracer en rouge. Donc je vous ai dit, n'hésitez pas à tracer sur le sujet. On va faire donc un demi-tour autour de haut. Demi-tour autour de haut, je fais ma flèche comme vous voyez pour faire ce demi-tour et donc on va tomber sur le quadrilatère ABOF ou FABO qui correspond à la proposition numéro 1. Ensuite, quelle est l'image du segment AO par la symétrie d'axe CF? Donc là encore, on repère où est l'axe CF, que j'ai tracé en rouge, où est ce segment AO, que j'ai tracé en bleu. Et donc comme on fait une symétrie d'axe, on va partir à la perpendiculaire de CF, de l'autre côté de CF, donc c'est-à-dire on va se retrouver sur OE. C'est-à-dire un peu comme lorsque vous faisiez le pliage, lorsque vous étiez en primaire. Donc l'image du segment AO par la symétrie d'axe CF, c'est le segment OE.
Troisième question, on considère la rotation de centre O qui transforme le triangle OAB en le triangle OCD. Quelle image de BOC par cette rotation? Donc déjà, il faut bien identifier la rotation dont on nous parle. Donc on va chercher, on nous parle donc de OAB qui se transforme en OCD en tournant autour de O. Donc je peux tourner soit dans le sens aigu d'une montre, soit dans le sens inverse, c'est juste l'angle qui va changer en plus. Donc si je pars dans le sens aigu d'une montre, je vois sur ma figure juste au-dessus qu'on effectue un angle de 120 degrés. Donc ça, c'est pour décrire la transformation qui se fait. Et bien cette transformation, je vais faire la même à BOC. Donc je repère où est BOC. BOC est ici. Je vais faire une rotation de 120 degrés. Hop, c'est de l'autre côté. Voilà, je vais faire une rotation de 120 degrés, justement, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on va tomber sur le triangle ODE. Voilà. Quatrième et dernière question, quelle est l'image de l'hexagone 14 par la translation qui transforme l'hexagone 2 en l'hexagone 12? Donc là, encore une fois, d'abord observez la transformation, hein, n'allez pas trop vite, ne vous concentrez pas tout de suite sur l'hexagone 14. On va déjà observer entre le 2 et le 12 quelle est cette translation. Donc vous voyez, je l'ai représentée par une flèche. Cette flèche qui descend donc en bas à gauche. Et bien, je vais faire cette même flèche en partant maintenant de l'hexagone 14. Cette même flèche, ça veut dire même direction, même sens et même longueur. Et donc je me retrouve sur l'hexagone 19. Voilà. Donc pour tout ce qui est transformation, prenez bien le temps d'identifier chacune des transformations, d'identifier qu'est-ce qui se passe, quel est le mouvement qui se traduit par ces transformations, avant de donner votre réponse. On enchaîne maintenant sur l'exercice 6. Exercice 6, beaucoup d'informations, un diagramme, deux parties qui sont d'ailleurs indépendantes, comme le stipule l'énoncé. Si jamais c'est trop petit, je vous invite à aller chercher le sujet où je vous mets en lien dans cette vidéo. Donc, exercice 6, partie A, absorption du principe actif d'un médicament. Lorsqu'on absorbe un médicament, que ce soit par voie orale ou non, la quantité de principe actif de ce médicament dans le sang évolue en fonction du temps. C'est la courbe qu'on voit à côté. Cette quantité se mesure en milligrammes par litre de sang. Le graphique ci-dessous représente la quantité de principe actif d'un médicament dans le sang en fonction du temps écoulé depuis la prise de ce médicament. Donc là, on va avoir de la lecture graphique, comme vous le regardez le graphique qui est juste au-dessus. Donc vous voyez à la verticale la quantité de principe actif qui est en milligrammes par litre. Et à l'horizontale, vous voyez le temps écoulé en heures après la prise du médicament. Première question, quelle est la quantité de principe actif dans le sang 30 minutes après la prise de ce médicament? Là, vous observez le graphique. Pareil pour la deuxième question, vous observez le graphique. Combien de temps après la prise de ce médicament la quantité de principe actif est-elle la plus élevée? Voilà. Partie B, comparaison de masse d'alcool dans deux boissons. Donc voilà, partie B qui est indépendante de la A. Hein. Donc vous pouvez très bien la faire sans avoir répondu à la partie A et inversement. On fournit les données suivantes, donc une formule qui permet de calculer la masse d'alcool en grammes dans une boisson alcoolisée. Donc le M, la masse, c'est égal à V fois D fois 7,9. Donc le V correspond à quoi? Le V, on nous dit c'est le volume de la boisson alcoolisée en centilitres. Donc faites bien attention aux unités à chaque fois qu'on parle d'une formule. Le D, c'est le degré d'alcool de la boisson. Donc, on vous donne un exemple, hein. Si un degré d'alcool est de 2%, ça signifie que le D c'est égal à 0,02. 2%, c'est 2 divisé par 100. 2 divisé par 100, ça nous fait 0,02. Et on vous donne deux exemples de boissons alcoolisées. Boisson 1, où le degré d'alcool est de 5%, la contenance 33 centilitres. Et la boisson 2, où le degré d'alcool est de 12%, et la contenance de 125 millilitres. Question, la boisson 1 contient-elle une masse d'alcool supérieure à celle de la boisson 2? Là encore, je vous laisse une dizaine de minutes pour répondre à cet exercice. Et pendant ce temps, comme on se fait un exo, un niveau, on a fait un exo, maintenant on fait un niveau. Et là, je vais rajouter une bravade et enlever une frappe. Parce que j'ai eu le problème lors d'avant, mon deck était un peu déséquilibré. Il y avait un peu trop de cartes à engrenage. Souvent le souci quand on commence à mettre des cartes puissantes, mais on oublie que les cartes puissantes ont un coût. Oh, mais pourquoi il a peur? Oh, Algiron, aide mon âme en peine, je suis trop jeune pour aller à la casse. Oh, attendez, je vais vous remettre le son du jeu.
Du calme, Queen. Personne ne va aller nulle part. Ils sont sortis de nulle part. Exactement comme l'irritation que j'ai eue à cause de l'eau du puits. Nouveau coffre, oh, qui file des gigapoints. Alors voilà le type de carte qu'on attendait. Donc on a vu la mécanique où si on enchaîne 3 cartes du même personnage, on a une 4e carte qui se rajoute, donc qui correspond à l'arme dont on est équipé. Et ici on a donc une nouvelle mécanique. Pourquoi? Parce que vous voyez ici à côté du gigapoint, à côté des 52 dégâts physiques, vous voyez la tête d'Armili. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un combo. Que si jamais j'utilise une des cartes d'Armili avant le gigapoint, pas forcément juste avant, mais avant dans le même tour, de toute façon, ça inflige 200% de vigueur de dégâts supplémentaires. Donc ça envoie vraiment une grosse patate. Donc là, ça nous explique le combo d'équipe. Je vais changer le deck pour aller enlever le gros boulet et rajouter ce gigapoint. J'en mets qu'une seule, hein, tellement elle coûte cher. Très très cher d'ailleurs. Je vais rajouter un peu des cartes à engrenage, sinon je ne vais pas m'en sortir. On n'est pas trop mal. Enfin, j'espère. J'espère, parce que si le boss il arrive. Donc je rappelle, on est sur l'histoire, on est dans notre village qui a été envahi par une armée. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui ils sont. C'est moi où il fait plus chaud. Bah oui, t'es à côté d'un feu quand même. La moitié du village est en feu, bien sûr qu'il fait chaud. La fumée est plus épaisse par là. On s'approche de l'hôtel de ville. Des petites potions. Ah, on nous fait sauvegarder. Si on nous fait sauvegarder, ça nous remet complètement full life. Ouais, j'aurais pu... là, vous voyez, on peut très bien aller chercher un petit combat pour gagner un niveau. Voilà, si jamais vous jouez en légendaire, c'est la chose à faire. Parce que là, vous voyez, on ne nous a pas fait sauvegarder pour rien. C'est bien parce qu'il y a un boss qui nous attend. Le capitaine Canary. Hey! Quoi? Pourquoi n'êtes-vous pas avec les autres prisonniers? Bah, ces têtes d'étain, pardon, ne sont bonnes à rien. Elles souillent la réputation de l'armée du néant. L'armée du néant, qu'est-ce que vous trafiquez exactement? Je veux dire, en plus d'avoir mis le feu à l'hôtel de ville, bien entendu. Je ne répondrai pas à la vermine de la guilde. J'obéis au seigneur du ténèbre. Vous n'êtes pas digne de lustrer ces solerais. Le seigneur de quoi? Jamais entendu parler de lui. Tu pourrais obéir à une chèvre pour ce que j'en ai à faire. Oh là là, si tu ne vends pas la mèche, je vais la vendre pour toi. Allez, démarrons. Hop, on va enlever la réparation étant donné qu'on peut très bien, enfin qu'on n'a pas besoin de heal pour l'instant. On va juste s'augmenter d'un petit engrenage et en plus se mettre un bouclier à tout le monde. Comme ça, petite phase, petit tour de protec. Et on observe son type d'attaque. Donc lui a 5 engrenages. Donc bien sûr, quand il aura rempli ses 5 engrenages, il va nous envoyer des grosses tatagnes. Donc il fait des AOE. Il a 2 cartes en fait. Il fait des AOE. Et il augmente son attaque. Allez, pareil, on booste le nombre d'engrenages pour pouvoir envoyer des grosses attaques derrière. Et on se reprotégera au moment où il aura 5 engrenages. Cible marquée, ça veut dire qu'il va viser, voyez, il va viser notre Galéo. Et en plus, il lui a fait un vol de vie. Donc comme il cible encore Galéo, est-ce qu'on peut voir? Attendez. Je vais... Voilà. Vous voyez, il y a le marquage pendant 2 tours. Donc c'est marqué pour une attaque. Je ne sais pas si c'est obligatoire le fait qu'il l'attaque ou pas. Donc dans ce cas-là, on va se mettre un petit rempart. On va attaquer. Et en plus, comme ça, ça va le soigner en augmentant sa défense. Donc là, il a 2 boucliers en plus. Vous voyez, 2 petites flèches au-dessus. Un troisième. Voilà, on a protégé tout le monde. Ça tombe bien. Il est à 5 engrenages. Donc c'est maintenant qu'il va faire son attaque. Est-ce que je protège quelqu'un d'autre? Oui, je vais protéger quelqu'un d'autre. Donc je vais faire le combo du gigapoint.
faire une grosse attaque avec Armili. Je vais faire le gigapoint et après je vais protéger quelqu'un. Allez, on va protéger en dessous. Même s'il a le marquage, il a déjà 2 de bouclier. Quelle va être son attaque spéciale? Donc vous voyez, les points ensemble, ça veut dire que on a effectué le combo d'équipe. Donc achevé, c'est une attaque de ténèbres. Ok, donc une attaque de ténèbres qui fait 18. Ça va, je m'attendais à pire. Très bien d'avoir un petit heal par contre, pour le coup. Comme on n'a pas de heal, on va pour l'instant se mettre des boucliers. J'ai pas regardé. Est-ce qu'il est... Non, il est faible à la foudre. Je n'ai pas encore le personnage qui inflige la foudre. Donc le bouclier n'est pas dépendant sur un seul tour. C'est pas gênant. Et l'avantage du bouclier, vous voyez, c'est qu'il se heal de 0 parce qu'il n'a pas infligé de dégâts. Donc la vague de feu est inutile. Donc vous voyez, une fois qu'on a vu le boss, toutes ces cartes d'AOE, on pourrait les enlever du deck. Elles ne servent plus à rien. Tiens, je peux la retirer maintenant. C'est pas mal ça. On va se soigner un peu, on va taper un peu, on va mettre un cri, et en plus on va se soigner grâce à notre carte d'équipement. Oh, un petit critique. C'est bon ça. Allez, est-ce qu'on peut avoir récupération s'il vous plaît? Non? Non, on peut pas. On ne peut pas avoir de récupération. Est-ce que j'ai assez d'engrenages? Non, toujours pas de récupération. Donc on va essayer de le descendre, on va faire pareil. Hein. Ravage. Hop. Et cette fois, on va le mettre pleine bourre. Bon, on est encore à 80 points de vie, donc il y a pire. Il y a pire comme situation. Ah oui, on le descend. La meilleure défense, c'est l'attaque. Cible marquée, il achève. Très bien, il achève sur celle qui avait un bouclier. C'est très très bien. Hop, petite phase de protection. Boubou, boubou. Petite claque. Ça nous met un bouclier à tout le monde. Donc là, les boucliers se cumulent. Alors, il faut savoir que si je mets 2 barrières de mana sur le même personnage, ça ne se cumule pas. Par contre, la barrière de mana et le champ protecteur, lui, se cumulent. Vous voyez en bleu, dans nos barres de vie, ce sont nos boucliers. Mais j'ai enlevé tous les sorts de soins. J'ai pas vu passer mon sort de soin. Sinon, c'est que je l'avais enlevé au premier tour. Ah, c'est bien ça. Donc on va abaisser son attaque. On va faire le gigapoint. Ah oui, malheureusement, pendant combien de temps encore il est affaibli là? Parce qu'il a un petit affaiblissement, Galéo. Ah, 2 tours encore. Oh, pas de figure pendant 2 tours. C'est dommage quand même. C'est dommage. Vous savez ce qu'on va faire? On va chercher une autre carte. Non, on ne trouve pas. Donc on abaisse son attaque. Hop, et on fait un gigapoint qui sera en combo d'équipe parce qu'on a joué une carte d'Armili juste avant. Donc comme je vous le disais, vous voyez, c'est pas obligé que ce soit vraiment pile avant. 56, c'est mieux que 41. Tant mieux, ça le heal de 0 tant que j'ai un bouclier. Là, il m'inflige un peu de dégâts, voilà. Donc, il se soigne de 7. Ah, la réparation, enfin. Donc là, on va jouer que des cartes de Galéo.
Voilà, comme ça boostera la défense de tout le monde. Je pense que si j'avais monté d'un petit niveau, ça aurait pas été plus mal. Il n'a pas utilisé. Non, il n'a pas utilisé. Je vais activer les remparts. Je vais protéger un maximum de monde. Et on va faire une petite attaque de feu. Ah, il est marqué sur Armélie ici en fait. Ah, il se soigne, moins de 6. Et là, comme Armélie est descendu un peu, c'est le moment d'activer la bravade et sa carte d'attaque pour se soigner encore. Un peu de 10. Bon, je pense que l'exercice est fini pour pas mal de monde. 75. Allez, on va pas le laisser remonter pour encore 5 engrenages. On va le finir. On va le finir. Même si on descend en vie, on va arrêter de se protéger. Voilà, le gigapoint. Et on peut mettre le pilier. Ça fait pas de carte bonus, mais c'est pas grave, ça envoie des gros coups. Allez, soyez ensemble les gars. 54, pas mal. Et 14 x 3, ça va passer. Vous voyez, c'est bon. Le capitaine Canary est vaincu. Si j'ai appris un truc à l'armée, c'est qu'une bonne retraite remplace facilement une vilaine défaite. Petit jeu de mots avec la retraite. Et là, c'est parti pour l'XP 45 d'XP. Donc vous voyez, hein, si j'étais passé, j'aurais eu plus de vie et plus d'attaque de Galéo. Reviens ici, Titi. Allez, il faut le suivre. Armélie, je déteste annoncer des mauvaises nouvelles, mais le village est en feu. Bah oui, il faudrait peut-être s'occuper du village, mon gars. Oh, c'est vrai, on devrait s'occuper de cet incendie, alors. Mais quand même, on lui fait un sacré numéro. Et voilà, on a terminé le chapitre. Tiens, il y avait un coffre caché, bien sûr, donc à fouiller si on veut refaire le chapitre. Pour le coup. Sur ce, on repasse immédiatement sur notre exercice de brevet pour le corriger, histoire de voir la suite. Donc, exercice 6. Quelle est la quantité de principe actif dans le sang 30 minutes après la prise de ce médicament? De la lecture graphique. Donc, attention, le temps écoulé est en heures. Donc, 30 minutes correspond à une demi-heure. Je me place à une demi-heure sur le graphique et je regarde la courbe à combien elle est au bout d'une demi-heure. Elle est à 10 mg par litre. Voilà. Ensuite, combien de temps après la prise de ce médicament la quantité de principe actif est-elle la plus élevée? Donc, je regarde cette fois le haut de la courbe. Et donc, au point le plus élevé, ici, hein, on l'atteint au bout de 2 heures. Voilà, uniquement de la lecture graphique pour cette partie A. C'était assez rapide. Pour la partie B, utilisation de la formule. Donc, comme je vous l'ai dit, il va falloir bien observer quelles sont les unités dans cette formule. Vous avez le V qui est en centilitres, d'accord, alors que le D, c'est un pourcentage. Donc, on va calculer tout simplement pour la boisson 1 et la boisson 2, quelles sont ces masses d'alcool dans chacune des boissons. Donc, pour la boisson 1, on a 33 centilitres, donc le V est égal à 33. On a 5%, 5 divisé par 100, ça nous fait 0,05. Le 7,9, lui, ne change pas. Donc, on effectue le calcul. 33 fois 0,05 fois 7,9. On arrive à environ 13 grammes d'alcool pour cette boisson 1. Pour la boisson 2, là où il fallait être attentif, c'est aux 125 ml. Et oui, parce que le volume est en centilitres. Donc, il faut transformer les 125 ml en centilitres. 125 ml, ça correspond à 12,5 centilitres. Voilà. Et le 12% à 0,12. 12 divisé par 100, 0,12. Et on effectue le même calcul. 12,5 fois 0,12 fois 7,9. On est approximativement à 11,85 grammes. Donc la boisson 1 contient plus d'alcool que la 2. Voilà. Vous voyez, exercice 6 assez rapide tout de même. L'exercice 7.
Pour ranger les boulets de canon, les soldats donc, du XVIe siècle utilisaient souvent un type d'empilement pyramidal à base carrée, comme le montrent les dessins suivants. Ouais, on fait un carré avec des boules, tous fait ça, on peut en mettre une au milieu au-dessus. Donc vous avez des empilements à 2 niveaux, à 3 niveaux, 4 niveaux, 5 niveaux, vous avez toutes les images. Peut-être qu'on sera amené à faire plus de niveaux, on va voir. Première question, combien de boulets contient l'empilement à 2 niveaux? Donc observez bien le dessin. Question numéro 2, expliquez pourquoi l'empilement à 3 niveaux contient 14 boulets. Là, il va falloir compter un peu plus précisément. Question 3. On range 35 boulets de canon selon cette méthode. Combien de niveaux comporte alors l'emplacement obtenu? Et enfin, question 4. Ces boulets sont en fonte. La masse volumique de cette fonte est de 7300 kg par mètre cube. On modélise un boulet de canon par une boule de rayon 6 cm. Comme vous voyez, ça nous donne juste le rayon de 6 cm. Montrez que l'empilement à 3 niveaux de ces boulets pèse 92 kg au kilo près. Je vous rassure, on vous fait des petits rappels de cours. Le rappel d'une volume d'une boule qui est de 4 tiers fois pi fois le rayon au cube. Et ensuite, le fait qu'une masse volumique de 7300 kg par mètre cube, ça signifie que 1 mètre cube, ça pèse 7300 kg. Voilà, je vous laisse l'exercice comme d'habitude. Je vous le laisse au-dessus de l'écran et nous on repasse pour SteamWorld Quest. On a fini le chapitre 2. Voilà, petit tutoriel, voilà, c'est pour nous expliquer qu'on peut refaire bien entendu les différents chapitres précédents si on veut déverrouiller plus de coffres. Chapter 4. À la recherche des héros. Ok, je pense que c'était le dernier foyer de l'incendie. Ah, on a tout éteint. Je me somme comme un linge très pressé après avoir évacué toute cette eau. C'était génial Galéo. Oui, comme Galéo a la capacité d'envoyer de l'eau. On va le voir dans d'autres cartes d'attaque. Tout donner jusqu'à la dernière goutte, c'est ça, être un héros. Tu sais, tout le monde n'en fait pas une obsession comme toi. Hein. Je vais faire une sieste. Réveillez-moi quand le dîner est prêt. Pas le temps de faire une sieste. Nous devons découvrir où se trouvent les héros de la guilde. Même si je n'ai aucune envie de participer à une autre aventure d'Armélie, elle a raison. Les héros de la guilde ne sont plus là. Donc vraiment, on a sauvé le village tout seul. Hein, on a tout éteint. On ne sait pas où ils sont les autres. Le village a presque entièrement brûlé, sans parler de cette armée du néant et de ce seigneur des ténèbres dont tout le monde parle. Oh, il y a peut-être encore quelqu'un au club de la guilde. C'est une bonne idée. Et le chemin le plus rapide d'ici est... Je refuse de repasser par la pommeraie. La dernière fois, j'ai été piqué 9 fois. Les abeilles sont ennuyantes, oui. Mais on n'a pas le temps de perdre. On n'a pas de temps à perdre, pardon. Allons-y. Condamné par l'infortune. Que c'est triste. Donc rien derrière. Non, rien derrière. On poursuit. Ah, pas vrai. Oh, on retrouve notre fameuse caravane. Pratique un wagon. On peut aller voir si elle veut faire des affaires. Je savais que cela me rend plutôt curieuse. Oui, il est grand temps de dépenser tout ce butin durement gagné. C'est vrai que ça fait 2 chapitres qu'on amasse des matériaux, on amasse, on amasse. Et voilà la vendeuse. Bonjour, madame la marchande mystérieuse, vous êtes là? Ah, vous revoilà la jeune aventurière et son ami cultivé. Vous avez l'air en moins bon état que la dernière fois. Et il semblerait que vous ayez un nouveau camarade. C'est une sacrée collection que vous avez là. Oh, rien de particulier. Des babioles, des bibelots et des broutilles. Plus ou moins tout ce sur quoi une vieille femme peut mettre la main, c'est tout. Et des épées, j'adore les épées. Je suis sûr que vous avez trouvé quelque chose, n'hésitez pas à fouiller. Voilà, donc on peut créer des cartes. Hop, pardon. Et donc en fait, on les crée, on les craft. Ah mince, on ne peut pas voir. Attendez, je vais vous déplacer. Hop, le sujet. Je le mets là. Le temps d'observer. Vous voyez, on peut crafter en effet des cartes en fonction des matériaux qu'on voit à droite, juste au-dessus. Donc là, vous voyez que même si j'avais amassé beaucoup de matériaux, bah, il m'en manque. Hein. Il faudrait 5 fibres chatoyantes, j'en ai que 3. Et 10 braises fumantes, il en faut 10. Là aussi, je n'en ai pas assez. De toute façon, les cartes qu'on peut crafter ne sont plus foncées. Elles sont, comme vous voyez, éclairées. Ah, un poison. Qu'est-ce qu'il fait le poison? Bah, il inflige l'effet poison pendant 3 tours. Une provoque, ça c'est bien, ça la provoque. Ah, c'est bien ça. Ça augmente la résistance de Galéo et en plus ça provoque l'ennemi. Il est obligé de nous viser. Ah,
Thaumaturge. Pas mal aussi, Thaumaturge, ça augmente le pouvoir de soin. Un allié de 2 rangs pendant 3 tours. Donc vous mettez Thaumaturge, comme ça vos soins sont améliorés, et après vous faites une restauration ou n'importe quel autre sort de soins. Des fragments, j'en ai. Bon, voilà, juste pour vous montrer. On voit dans le sac combien j'ai de pièces, combien j'ai de liquide, combien j'ai de fragments. Hein, et je peux créer la carte. Voilà, elle est faite. Et pour les achats, bien sûr, on va pouvoir acheter des accessoires. Alors j'ai déjà un canon métallique, donc je vais peut-être pas en racheter un deuxième. Alors on peut aussi avoir des armes, pour le coup, à acheter. Elle en propose pas tout de suite, c'est pas grave. Poursuivons. Et je vais remettre notre petit sujet en haut, à droite. Oh la vilaine guéguep. Ah, une méga guéguep. Un banc de 3 guêpes. Voilà. Donc on affronte les 3. Finalement, le froid rampant et notre autre sort d'AOE sera intéressant ici. On regarde quand même s'ils ont une affinité, un malus. Et oui, elles ont un malus au froid. Donc on va plus utiliser des sorts de froid. Ce sera beaucoup plus utile. J'ai qu'une carte d'Armélie, donc je vais l'enlever. On se protège, on se protège. J'utilise le froid, comme ça on a des champs protecteurs de partout. Et en plus, on attaque avec un sort de gel. Ah, en plus un critique avec faiblesse. Donc vous voyez, ça inflige 32 à la place de 20. 50% en plus, mais le critique, oublié. Ah, hyper esquive, c'est pas bon ça. Tempête, ça vous a juste infligé quelques dégâts. Eh ben, on va éviter celle qui a l'esquive, hein, tout simplement. Voilà, j'en mets un peu partout parce que j'espère quand même faire mon sort d'AOE derrière, même avec le feu. Allez, on protège tout le monde. Encore une tempête, c'est une attaque électrique. Bon, il va falloir que j'en élimine une ou deux. Je vais enlever les remparts. Ah, voilà ma fameuse vague de feu. 31 sur 31. J'espère que ça ne va pas s'abaisser. Une petite claque, un petit pilier. Et comme ça, on refait un champ protecteur en plus de mettre beaucoup de dégâts. Regardez. Ah, ça fait 30. Tant pis. J'aurais dû mettre la claque sur celui du milieu pour anticiper. Parce que au pire, si jamais celui du milieu avait été vaincu, on aurait, enfin l'attaque se serait portée sur quelqu'un d'autre. Et forcément, il met une hyper esquive. Ah, peut-être que ça passerait. Si je mets un froid rampant quand ça inflige 2 ennemis, si c'est pas lui directement qui est visé, peut-être, je dis bien peut-être, qu'on arrivera à le tuer malgré son esquive. Oui, ça l'a touché. Donc l'hyper esquive, je pense que c'est surtout sur les dommages physiques. Et on a vaincu les 3, parfait, un peu d'XP, on va ouvrir notre coffre, 45 autant que le boss. Hein. Concentration augmente la magie de Copernica pendant 3 tours. Et ben, ça c'est très très bien, on va se mettre un petit exemplaire. Euh, on va garder les froids comme on va rencontrer des abeilles. Donc vous voyez, c'est le moment justement d'enlever, de changer les decks. C'est ce que j'aime avec ce jeu, c'est que votre deck, même si vous avez un type que vous appréciez, le jeu va vous forcer à changer constamment de deck en fonction des ennemis que vous rencontrez, en fonction de leur justement affinité. Donc vous allez modifier votre deck pour avoir des éléments efficaces contre eux. Ah, j'ai pas attaqué avant. J'ai pas attaqué assez vite. Puis hop, hop. Voilà. Histoire de se régénérer un petit coup.
Et ensuite, ce sera déjà l'heure de corriger notre exo. Comme ça s'approche. J'en ai deux, comme j'en ai deux, c'est parfait. Je vais échanger. Est-ce que je peux pas avoir une petite attaque? Non. J'aurais pas obtenu une attaque de Copernica. Voilà, une petite vague et inflige 22. Elle a hyper esquive, donc on attaque celle du bas. Quand ils sont deux, c'est pas forcément très rentable. 3 pour 30 à chaque ennemi. À partir de 3 ennemis, ça devient bien. Mais avant, c'est un peu faiblard. Toc, 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 16, 16. Et qui va-t-on réparer? Armélie. Parce qu'après, de toute façon, le gardien, la carte gardien s'applique sur Galéo. Seulement. Ah, hyper esquive encore. Dommage. Je peux remettre une petite concentration. Le rempart, c'est pas utile. La grosse tatane non plus. On va mettre une petite frappe de 18. Et tant pis, on va mettre une barrière pour se protéger, parce que tant qu'il y a l'hyper esquive, on risque de dépenser de la carte pour rien. Voilà, la première qui est éliminée, sa carte disparaît. Allez, on enchaîne. Une petite claque, un petit gel. On ne l'aura pas ce tour-ci, mais au prochain. Juste sur nous protéger et de le descendre. Ouh, le critique qui fait 51. Au lieu de 53, dans cette run, on est quand même spécialiste du il reste Unstouille. Allez, hop, voilà, fini. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'overkill. Et voilà, je gagne encore un niveau. 6 d'attaque, 55 de vie. Oh là là, mais il monte. Regardez, Galéo qui a 190 de vie grâce à son 55 de vie. C'est juste faramineux. Allez, maintenant, on va corriger notre exo. Tout de suite, on repasse sur notre petite résolution. Alors, exercice 7. Donc, combien de boulets contient l'empilement à deux niveaux? Bon, bah, on compte directement sur le dessin. Voilà, 1, 2, 3, 4 sur la base, une boule au-dessus, donc 5 boules pour le coup. Expliquer pourquoi l'empilement à 3 niveaux contient 14 boulets. Ben, on va compter à chaque étage. Premier étage, on a un carré de 3 par 3 qui fait 9. Deuxième étage, un carré de 2 par 2 qui fait 4 boulets. Et au sommet, un boulet, 9 plus 4 plus 1, 14 boulets. Ensuite, on range 55 boulets de canon selon cette méthode. Combien de niveaux comporte alors l'emplacement obtenu? Donc à chaque fois, quels que soient les niveaux d'ensuite, on ne fait que de rajouter un étage en dessous. Vous voyez, dans l'empilement 4, c'est comme l'empilement à 3 niveaux, sauf qu'on a un étage de 4 par 4 pour en rajouter 16 au fur et à mesure. Et bien, il s'agit en fait, il nous le montre, il s'agit du 5e niveau. Parce que, vous voyez, vous avez une boule en haut, deuxième étage en partant du haut, 4 boules et 9 boules, comme on le voyait à l'empilement à 3 niveaux. En dessous, vous avez donc 16 boules, un carré de 4 par 4. Et enfin, un carré de 5 par 5, c'est-à-dire de 25 boules à la base. 25 plus 16 plus 9 plus 4 plus 1, 55 boulets. Donc là, avec un peu de recherche, on arrivait à le trouver assez rapidement. Quatrième question, là-dessus, où
on sent un petit pic de difficulté, même si on a le rappel de formule. Donc on va utiliser notre rappel de formule. Donc on nous rappelle que le volume d'une boule, c'est 4 tiers de pi fois le rayon au cube. Tiens, j'aurais dû mettre en rouge pour le coup. Donc 4 tiers fois pi fois le rayon, il est de 6 cm. Mais faites attention, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les unités sont très importantes. La masse volumique, elle est en kilogrammes par mètre cube. Donc il ne faut pas laisser en centimètres, il faut passer en mètres. Vous pouvez le faire avant ou après avoir calculé. Personnellement, je préfère le faire avant, histoire de m'en débarrasser. C'est-à-dire que 6 cm, ça fait 0,06 mètres. Donc dans notre formule, on remplace le rayon R par 0,06 qu'on met au cube. On obtient 0,000288 pi. Je ne vais pas multiplier par pi pour ne pas encore faire d'arrondi. Forcément pour le coup. Ça, c'est le volume d'un boulet. Sauf que on nous parle de l'empilement à 3 niveaux, il y a 14 boulets. Donc je multiplie ce volume par 14, ce qui fait environ, je vous ai mis le résultat, 0,01266 mètres cubes. Et ensuite, pour transformer ça en masse, voilà, justement, vu qu'on a la masse volumique, eh ben, on va faire un tableau de proportionnalité. Voilà. Comme on nous le dit tout en bas, la masse volumique. Ah, je gêne, pardon, je gêne, je me décale. Voilà, ici. Voilà, la masse volumique, c'est donc ça veut dire que 1 mètre cube fait 7300 kg. On n'a pas 1 mètre cube, mais on a 0,01266 mètres cubes. Et j'effectue un produit en croix, voilà, pour trouver quelle est la masse en kilogrammes de cet empilement. Et j'obtiens environ 72 kg. Hop, pardon. Voilà pour l'exercice 7. Exercice 8. Dernier exercice de ce sujet d'Amérique du Nord 2019. Donc, dans une classe de terminale, 8 élèves passent un concours d'entrée dans une école d'enseignement supérieur. Pour être admis, il faut obtenir une note supérieure ou égale à 10. Une note est attribuée avec une précision d'un demi-point, donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir du 10,2 ou 10,6. On sait 10, 10,5, 11, 11,5, etc. On dispose des informations suivantes. Donc les notes attribuées aux 8 élèves de la classe qui ont passé le concours, on a 10, 13, 15, 14,5, 6, 7,5 et 2 notes, voilà, symbolisées par un losange et un cercle. Et un disque, pardon. La série constituée des 8 notes, elle a pour étendue 9, elle a pour moyenne 11,5 et la médiane c'est 12. On sait aussi que 75% des élèves de la classe qui ont passé le concours ont été reçus. On nous demande d'expliquer pourquoi il est impossible que l'une des deux notes désignées par soit ce losange, soit ce disque, soit un 16. Allez chercher parmi toutes les informations qu'on dispose pour le prouver. Et enfin, est-il possible que les deux notes désignées par justement ce losange et ce disque soient 12,5 et 13,5. Donc là, vous remplacez, vous vérifiez si les informations 2 correspondent bien avec 12,5 et 13,5. Voilà, je vous laisse encore une fois une dizaine de minutes. Et sur ce, on repasse sur notre Steam World Quest pour cette dernière recherche d'exercice. Vous voyez, un peu d'exploration niveau par niveau. Voilà, ils sont beaucoup. Ah, je les ai pas eus. Je pense que je les ai pas eus. Est-ce que je les ai touchés? Non, je ne les ai pas touchés. Vous voyez, j'aurais pu faire une attaque préventive. Ils sont 3, ça fait beaucoup 3. Je vais garder mes 3 cartes d'Armélie. Je vais plutôt viser une voilà, petite protection. Ah oui, je suis passé de 8 à 14 quand même. Je fais plus mal. Voilà, je me mets un petit champ protecteur pour le premier tour. Même s'il va falloir que j'élimine rapidement l'un d'entre eux. Parce qu'à 3, ils vont faire du dégât. J'attends d'avoir des grosses attaques. En attendant, vous voyez, je gagne. Je gagne de l'engrenage. Je vais abandonner ma barrière. Et je vais garder quand même le rempart. Non, je vais changer cette bravade. J'en change une. Voilà. C'est surtout pour recycler mon jeu que je change mes cartes. Je vais essayer de chercher les grosses cartes
vu que je gagne pas mal d'engrenages. Surtout la vague de feu. J'aimerais bien trouver la vague de feu pour l'utiliser une fois. Ah, 32, est-ce que la vague de feu va suffire? Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal pourquoi? Parce que je peux faire ça, je peux faire un gigapoint ici. Et j'abaisse davantage. Voilà. Donc vous voyez, on est constamment partagé entre le fait d'utiliser 4 cartes, pardon, 3 cartes du même personnage pour avoir la quatrième de son arme, ou faire des combos d'équipe. Donc vous voyez, il y a plein de mécaniques qui sont très très intéressantes dans ce jeu. Je ne vais pas l'obtenir. Hein. Ah, la vague de feu. Ça y est. Donc, comment faire? Un coup, un deuxième coup, et je fais une petite vague de feu. Donc le problème, j'aurais bien aimé avoir de quoi booster mes sorts, je vais l'avoir juste après, comme je ne l'ai pas vu passer. Et là, ça ne va pas lui influer. Oh si, 32! Deux d'un coup. Une petite récupération, ça ferait du bien pour Galéo. Parfait, on l'a. Petite concentration, même si elle sera utile au prochain tour. Et j'en profite pour faire une récupération sur Galéo. Il est à 109, hein, vous ne le voyez pas, il est à 109 sur 190. Donc, même le 30 de heal, on ne va pas cracher dessus. Et forcément, la vague de feu, j'en ai plus besoin. Monsieur, bah oui. Même les froids rampants, on n'en a plus besoin. On cherche du mono-cible maintenant. Ah, tant pis, on va se protéger. Donc, vous voyez les différences là. À Armili, t'as pas 25 contre 16 tout à l'heure. Pour ça que finalement, les montées en niveau, c'est très très intéressant. Ah, parfait. Donc là, même si elle counter, c'est pas grave. Hein, je carbure. Je carbure même voilà, pour avancer. Ouh, le 115. Ouh là là, le 105 qui devient 115. Et 72 d'XP, c'est magnifique. Alors, je peux très bien, je rappelle, utiliser des objets, des potions. Vous voyez, j'ai 10 potions. Je peux très bien les utiliser pour soigner mes héros d'un quart de leur vie. Là, c'est le village, et là, des combats. Où va-t-on aller? Est-ce qu'on va aller à droite ou à gauche? Eh ben, j'ai bien fait aller à droite, étant donné qu'il y a un cul-de-sac. Donc, qui dit cul-de-sac dit coffre souvent. Ouh là là! 4 ennemis. On va abandonner notre carte de mono-cible. On va viser la vague de feu. Donc bien sûr, on abaisse leur cri. On va protéger un peu nos people. Deux engrenages pour ce tour-ci. Ah, il va absolument falloir essayer d'éliminer les mages. Ouais, les autres, ils se mettent en position de contre. C'est pas très grave. Très bien, ils se soignent, si vous voulez. Ça me dérange pas. Est-ce que les mages aussi sont sensibles? Non, les mages ne sont pas sensibles à la glace. Ah non, il y avait que les abeilles. C'était les abeilles qui étaient sensibles à la glace. Tant pis.
Je vais faire ma vague de feu. On va faire une petite bravade pour booster l'attaque d'Armélie. Ah, il y avait un counter. Position de contre, si tu veux. Intimidation, elle n'est pas passée sur tous. Ah, ils font mal ces mages. Il faut vraiment que je me débarrasse des mages. Ouh, très bien. Petite concentration. Un froid. Un froid. Même si je ne peux pas prévoir où va tomber le deuxième froid parce que ça attaque 2,5. Et ça passe à 26. Ah, forcément, tu ne peux pas mettre ça sur l'autre mage. Voilà, toujours sur celui qui contre-attaque. C'est dingue, hein. C'est dingue. Donc quoi, le jeu ne nous aime pas des fois. Oh, il se soigne de 41. Et ben on va faire tape, tape. On va faire un petit heal. Comme ça nous booste aussi la défense de tous les alliés. Et on descend petit à petit. Dommage. Ah, le heal de 8, il va à tout le monde. Ah, c'est très bien ça. Vous voyez, de la résistance étant donné que j'ai boosté ma défense physique. Feu vide. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh, qu'est-ce qu'ils font mal. Qu'est-ce qu'ils font mal. Alors, je peux pas utiliser mon gigapoint. C'est dommage. On va essayer d'en éliminer un. 20, 20 et 20, ça fait 60. Comme je booste mon attaque, on va monter à 25, c'est bon. Normalement, il y a un mage qui tombe. Et en plus, je me soigne. C'est bien attaquer celui qui a le plus de vie. Oui, fais d'huile, fais d'huile. Tant que tu fais d'huile, tu ne m'attaques pas. Et ça me va très bien. Très bien, ça. On va faire une frappe. Le gigapoint. J'ai enlevé la claque littéraire. Et une autre frappe à 25. Ça fait du bien. Allez, les copains. Ensemble. 85. Vous avez vu un peu? Ça y est. Ça y est. Ça se décortique. On va s'en sortir. Oh là, va falloir le soigner, hein, le Galéo. Galéo, bientôt, je te soigne. Ils n'ont pas de counter, donc très bien. Je vais faire une concentration. Une petite attaque de froid. Je vais essayer de remplacer celle-là. Une deuxième attaque de froid. Et comme ça, on a en plus un bouclier. Donc l'attaque de froid passe à 26. Ou un critique. Critique qui fait du bien. Petite protection. Infliger un contre. Donc là, il faudrait une grosse attaque pour le faire tomber. Ah, la réparation. Très bien. Je vais peut-être faire un tour. Un tour de soin, un tour de heal. La vague de feu, plus besoin. Un petit tour de heal. Allez. On va le descendre et on va heal Galéo. Et ça fait 10 minutes. On finit le combat. On regarde s'il y avait un petit coffre de cachet. Le soin n'est pas encore énorme. Voilà ce qu'on attendait. Une petite frappe. Ok, et on met une frappe intrépide pour tomber le soldat du Vic. Donc là, on devait se prendre un counter, mais les deux devraient tomber. Ah, on ne s'est pas pris le counter. Voilà, c'est une chance en fait. C'est une chance de contre-attaque. Et voilà, ça y est, enfin, on a passé donc très très gros combat pour cette fin de live.
Et en plus, on gagne un niveau. Donc, Armée les volets pas gagne 50 de vie, c'est énorme. Copernica, 8 de magie en plus. Galéo, 10 de magie en plus. Donc, ces soins vont être plus efficaces. Donc, vous voyez, magie offensive augmentée et soins plus efficaces, ça va être superbe pour le coup. Qu'est-ce qu'il y avait à gagner? 2 coffres. 300 pièces d'or, je dis oui, je dis merci. Et un coffre en or qui contient une nouvelle attaque, Fendre. Vous voyez qui inflige 425% de vigueur de dégâts physique à un ennemi. Si envoyé à la casse, les dégâts restants seront infligés à d'autres ennemis. Donc si ça fait un surplus, c'est tant mieux. Alors, personnellement, je ne la mettrai pas. Pourquoi? Parce qu'elle coûte 4 d'engrenage et ça coûte très 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 cher. Ainsi. Et sur ce, donc, on va arrêter ce Steam World Quest. J'espère que le jeu vous aura plu. C'était une bonne surprise que j'ai fait pour tous les amateurs de jeux de cartes. Et on va à présent passer à notre dernier exercice de brevet. Toujours oublié d'en remettre l'audio. Tant pis, vous n'aurez pas eu la musique pendant ce live. Donc exercice 8 qui porte sur les stats ici. Donc pourquoi il est impossible que l'une des deux notes désignées par soit le losange, soit le disque, soit de 16, et en fait c'est grâce à l'étendue. Voilà, l'étendue qui est en fait la différence entre la plus grande valeur moins la plus petite. On voit que la plus petite est de 6. Et si jamais on avait eu une note de 16, eh ben, 16 serait alors la plus grande valeur. 16 moins 6, ça ferait 10. Donc l'étendue serait de 10 et pas de 9. Or, l'étendue n'est que de 9 ici. Donc au maximum, avec une note basse de 6, on peut monter jusqu'à 15 seulement. Donc il est impossible que l'une des deux notes soit 16, voire même une note supérieure à 16. Deuxième question. Est-il possible que les deux notes désignées par le losange et le cercle soient 12,5 et 13,5? Donc là, on va vérifier chacune des informations. Bien sûr, je vais le faire exprès, je vais montrer que tout est OK pour certaines d'entre elles. Je remplace dans l'information 1 le losange et le cercle par 12,5 et 13,5. L'étendue, 15 moins 6, hein, c'est la plus grande moins la plus petite. Donc 15 moins 6, ça fait 9. Là, l'étendue, c'est OK, tout est bon. Pour la moyenne de ces notes, j'additionne toutes les valeurs, j'additionne toutes les notes et je divise par 8 parce qu'il y a 8 notes. 92 sur 8, 11,5. Donc là aussi, dans l'information 2, on nous disait que la moyenne était de 11,5. Pas de problème, ça marche. On nous dit que, on voit que 6 élèves sur 8 ont été reçus. Vous avez que 2 personnes qui ont en dessous de 10, qui ont un 6 et un 7,5. Donc 6 élèves sur 8 ont été reçus. La fraction 6 sur 8, si on la met sur 100, ça correspond à 75 sur 100. Donc 75%, ce qui correspond bien à la formation numéro 2. Non, le problème n'est pas ici, pas dans l'étendue, pas dans la moyenne, pas dans la réussite des résultats, mais bien pour la médiane. Donc je vous rappelle, pour la médiane, vous mettez toutes les notes dans l'ordre croissant. Voilà, 6, 7,5, 10, etc. Et vous allez faire 2 groupes. On a 8 valeurs. Avec 8 valeurs, on fait 2 groupes de 4. Alors 2 groupes de 4, vous allez me dire, il n'y a plus rien au milieu. Comme on l'avait vu dans notre cours, je vous invite à regarder la vidéo sur les statistiques. Justement, on va faire la moyenne, on va prendre le milieu entre les deux extrêmes, entre 12,5 et 13. Donc entre 12,5 et 13, la médiane est de 12,75, mais donc elle n'est pas de 12. Voilà. Donc voilà, malheureusement, il n'est pas possible que les deux notes désignées par ce losange et ce cercle soient 12,5 et 13,5 à cause de cette médiane qui ne serait pas de 12. Je remercie tous ceux qui sont passés, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile pour vous préparer au brevet. Et nous, en attendant, on se dit à bientôt pour de futures émissions. Un exo, un niveau. Allez, ciao tout le monde, bonne journée YouTube et à bientôt.